Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va suivre la correction de l'examen baccalauréat 2018, la session normale, avec le problème sur 11 points. Mais avant la correction de ce problème-là, on va donner un petit rappel. Rappel. La première propriété, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de exponentielle x égale plus l'infini. La deuxième propriété, la limite, quand x tend vers plus l'infini, exponentielle x sur x égale plus l'infini. La troisième propriété, le cas général, quel que soit n appartenant à une étoile, la limite exponentielle x sur x à la puissance n, quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. La quatrième propriété, la limite exponentielle x quand x tend vers moins l'infini égale 0. Cinquième propriété, la limite quand x tend vers moins l'infini x exponentielle x égale 0. La sixième propriété, c'est un cas général, quel que soit n appartenant à une étoile, la limite de x à la puissance n exponentielle x quand x tend vers moins l'infini égale 0. La septième propriété, quel que soit x appartenant à R, exponentielle x' égale exponentielle x. Huitième propriété, quel que soit x appartenant à R, exponentielle x est strictement positif. La neuvième propriété, la limite de exponentielle x moins 1 sur x quand x tend vers 0, c'est la dérivée au point 0 égale 1. La dixième propriété, si u de x est une fonction dérivable sur i, quel que soit x appartenant à i, exponentielle et de x, le tout prime, égale f' de x, fois exponentielle et de x. La onzième propriété, si e de x tend vers plus l'infini, on te prend la limite de e de x égale plus l'infini, alors la limite de exponentielle e de x égale plus l'infini et la limite de exponentielle e de x, c'est e de x égale plus l'infini. La deuxième propriété, c'est e de x tend vers moins l'infini. Autrement dit, la limite de e de x égale moins l'infini. Alors, on a deux choses. La limite exponentielle e de x égale 0 et la limite e de x exponentielle e de x
aussi égale 0. Maintenant, on va corriger la question 1 et 2, la partie 1. Petit 1. G de 0 égale exponentielle 0 moins 0 au carré plus 3 fois 0 moins 1 sera égal 1 moins 1 égale 0. La question 2, on a G est croissante sur R. D'après le tableau, ceci, la fonction elle est croissante sur R. Et on a aussi G de 0 égale 0. Donc, je peux dire que quel que soit x appartenant à R, x il est qu'un positif, cela implique que g de x est supérieur à g de 0. Cela implique que g de x il est positif. Et quel que soit x appartenant à R, si x est négatif, cela implique que g de x sera négatif. Cela implique que Gx, pardon, inférieur à 0, cela implique que g de x il est négatif. En conclusion, sur l'intervalle moins l'infini 0, g il est négatif. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, gx est positif. Maintenant, on va corriger la question dans deux petits. On a f de x égale c'est x au carré moins x exponentielle moins x plus x égale à x au carré moins x multiplié par exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x en utilisant la puissance plus x. Puis on fait un développement, on obtient x au carré sur e de x moins x sur exponentielle x plus x. On sait, d'après le rappel, que la limite de exponentielle x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Cela implique que la limite de 1 sur exponentielle x c'est x quand x tend vers plus l'infini égale 0, car si une fonction tend vers plus l'infini, son inverse tend vers 0. Cela implique quoi? Que la limite de x, c'est exponentielle x, quand x tend vers plus l'infini égale 0. Et on a aussi la limite de exponentielle x sur x au carré, x tend vers plus l'infini, égale plus l'infini, ce qui implique que la limite de l'inverse, x tend vers plus l'infini, de x au carré, c'est exponentielle x, égale 0. Alors, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini sera égale à la limite de x au carré sur exponentielle x moins x sur exponentielle x plus x quand x tend vers plus l'infini sera égale à la limite
de x au carré sur exponentielle x moins la limite de x sur exponentielle x plus la limite x, toujours x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Puisque cette limite égale 0, et si c égale 0, et la limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, alors le résultat final, c'est plus l'infini. Maintenant, on passe à la question grand 2, petit b. La limite de f de x moins x, quand x tend vers plus l'infini, égale la limite de x au carré sur exponentielle x moins x sur exponentielle x plus x moins x. Quand x tend vers plus l'infini égale la limite de x au carré sur exponentielle x moins x sur exponentielle x quand x tend vers plus l'infini. Le x va avec ce x là. D'après la question précédente, on a montré que cette limite égale 0. C'est égal à 0. Et on sait que si, en général, la limite de f de x moins ax plus b, quand x tend vers l'infini plus ou moins l'infini égale à 0, alors y égale ax plus b est une asymptote oblique ACF au voisinage de l'infini, soit plus là, ou bien moins l'infini, selon la situation. Donc, y égale x, dans notre cas, est une asymptote oblique AC, la courbe de f, au voisinage de plus l'infini, car on a cherché la limite ici, plus là, l'infini. Grand 2, petit c. On a f de x égale x au carré sur exponentielle x moins x sur exponentielle x plus x égale, on va chercher le même du méthode, c'est exponentielle x, donc il me reste ici x au carré moins x plus x fois exponentielle. On sait que la limite de x au carré moins x quand x tend vers moins l'infini égale la limite de x au carré quand x tend vers moins l'infini égale plus l'infini. Et la limite de x exponentielle x quand x tend vers moins l'infini égale à 0. C'est une propriété. Voilà, rappel. On cherche la limite de 1 sur exponentielle x quand x tend vers moins l'infini.
Pour cela, on pose t égale exponentielle x. Quand x s'approche de moins l'infini, alors exponentielle x s'approche en 0, mais en restant positif. Cela signifie que le t s'approche de 0 en restant positif. Donc, la limite de 1 sur exponentielle x quand x tend vers moins l'infini égale, on va passer au changement de variable, de 1 sur t, t tend vers 0 en restant positif. Donc on a remplacé x tend vers moins l'infini par t tend vers 0 en restant positif, on remplace l'exponentielle x par t. Cette limite, d'après le cours, est égale plus l'infini. On pose ici 1, ici 2, ici 3. Donc, d'après 1 et 2 et 3, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini sera égale à la limite de x au carré moins x plus x exponentielle x, c'est exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, il sera égal à la limite de x au carré moins x plus limite x exponentielle x, toujours x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini, fois la limite de 1 sur exponentielle x, quand x tend vers moins l'infini. Puisque si tend vers plus l'infini, et si c'est tend vers 0, donc la somme tend vers plus l'infini, et puisque si c'est tend vers plus l'infini, le produit tend vers plus l'infini, donc la limite égale finalement plus l'infini. On cherche maintenant la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. La limite f de x sur x quand x tend vers moins l'infini sera égale la limite ici x, ici x exponentielle x, x au carré, moins x, plus x exponentielle x, qui sera égal, donc x tend vers moins l'infini, sera égal à la limite de x au carré, moins x, plus x exponentielle x, sur x exponentielle x, quand x tend vers moins l'infini, qui sera égal à la limite de x au carré moins x plus x exponentielle x, le tout sur x multiplié par 1 sur exponentielle x. X tend vers moins l'infini qui sera égal à la limite. On va ici simplifier par x, devient x moins 1 plus, ici on va simplifier par x, ça devient x exponentielle x, multiplié par la limite, 1 sur exponentielle x. Toujours x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini. Si ici, la limite de celle-ci est égale à moins l'infini, la limite de celle-ci est égale à 0, la limite de celle-ci est égale à plus l'infini, donc ici la somme c'est moins l'infini, fois plus l'infini égale moins l'infini.
Puisque la limite de f de x sur x égale à moins l'infini quand expansion moins l'infini, alors c'est admis une branche parabolique en direction de l'axe des ordonnées y' au y au voisinage de moins l'infini. Maintenant, on passe à la collection de deux petits temps. On sait que f de x égale x au carré moins x exponentielle moins x plus x. Cela signifie que f de x moins x égale x au carré moins x exponentielle moins x. Et puisque exponentielle moins x supérieur à 0, quel que soit x appartenant à R, donc f de x moins x et x au carré moins x ont le même signe. On passe maintenant à la question petit b. Pour déterminer la position relative de C par rapport à D, on va tracer le tableau suivant. Ici le x au carré moins x, f de x moins x, position relative de C par rapport à D. Si moins l'infini plus l'infini, x au carré moins x, le s'annule en 0 et en 1. Et par conséquent, f de x moins x aussi s'annule en 0 et en 1. X au carré moins x est un télénorme sous la forme ax au carré plus bx plus c. Le signe de a, dans ce cas-là, c'est 1. À l'extérieur des racines, 0 et 1, qu'on obtient ici plus, moins, plus, plus, moins, plus. Puisque ici, la différence est positive, dans l'intervalle moins l'infini 0 et l'intervalle plus l'infini, alors C est au-dessus de D. Ici, C est au-dessus de D. Ici, le contraire, C est au-dessous de D. 3A. On va montrer que f' de x égale à g de x exposé moins x. On a f de x égale x au carré moins x exponentielle moins x plus x. Donc, f' de x sera égal x au carré moins x
exponentielle moins x plus x, le tout prime, qui sera égal à x au carré moins x exponentielle moins x, le tout prime, plus x prime. On va appliquer ici la somme de la dérivée de fonction, c'est la somme des dérivées, qui sera égale à x au carré moins x exponentielle moins x prime plus 1, parce que l'x plus 1, donc ça sera égal ici à x au carré moins x prime exponentielle moins x plus x au carré moins x exponentielle moins x prime plus 1 qui sera égal à la dérivée de ceci, c'est 2x moins 1 exponentielle moins x plus la dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x, donc on aura c'est moins x au carré moins x exponentielle moins x. Et le 1, je peux le remplacer par exponentielle x fois exponentielle moins x. On a maintenant l'exponentielle moins x en commun, donc je peux factoriser par exponentielle moins x, donc on obtient enfin égal 2x moins 1 moins x au carré plus x, et c'est plus exponentielle x, le tout fois exponentielle x, qui sera égal à exponentielle x, ici, moins x au carré, 2x plus x c'est plus 3x, et il me reste moins 1 fois exponentielle moins x, c'est exactement le g de x multiplié par exponentielle moins x. Merci à votre attention.